Amen. Amen. Merci beaucoup pour ça. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci à tous pour la présence. Merci à tous ceux qui se sont euh, disposés. Amen. Pour ce message. Peu importe quand. Je veux parler du moment à laquelle vous recevez ce message. Pour la suite, je prie vraiment que le Seigneur ouvre les yeux de vos cœurs afin que vous compreniez ce que le Seigneur essaie de vous dire par ce message. Amen. Je prie en ce moment, Seigneur, je te remercie, je te rends grâce de tout mon cœur. Je te dis merci en union avec mes frères. Ouais, je remercie le programme dans tel Père. Je te dis merci parce que tu avais prévu cela depuis le commencement, Papa. Merci pour tout ce que tu as prévu nous enseigner, Seigneur. Je prie sincèrement, Père, que cela ait d'impact dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Je remercie que chacun de nous, Seigneur, recevons pleinement ce que tu as prévu à travers ce programme. Ne nous laisse pas juste écouter pour la forme, Seigneur. Tu sais que beaucoup de nous traversons beaucoup de difficultés et que la qualité le succès que nous avons dans cette situation, c'est la manière par laquelle nous la résolvons. Ce n'est pas juste le fait que ça passe, mais nous triomphons d'elle. C'est ce qui te fait plaisir, Seigneur Jésus. C'est que nous avons compris la leçon et nous avons tiré le son de ce qu'il faut faire, Seigneur. Nous avons fait ce qu'il y a lieu de faire. C'est ce qui te fait plaisir. Le résultat que nous obtenons à la fin, c'est ce qui compte pour toi, Seigneur Jésus. Ne laisse pas alors passer, 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 passer. C'est comme les enfants d'Israël qui ont traversé 40 ans, on disait, non, nous n'avons pas toujours appris ce qu'ils devaient apprendre, Seigneur. Ne permets pas que ce soit ainsi pour nous. Je te prie ce soir, Seigneur. Dispose le cœur de chacun de nous, Seigneur, en ta faveur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Le fait que le cœur obéisse à ta parole et à ta volonté en toutes choses, Seigneur Jésus. Merci de nous bénir encore au-delà de tout, Seigneur Jésus. Et que ton nom soit glorifié. Permets que cet enseignement aille vers tous ceux qui sont dans le besoin, Père, afin de les parler sincèrement, Seigneur, et de les soutenir, ceux qui ont besoin d'être encouragés. Permets que cela les encourage. Ceux qui ont besoin d'être fortifiés, permets que cela les fortifie, Seigneur. De tout mon cœur, je te supplie, Père. Permets qu'il en soit ainsi. Permets également que cet enseignement soit un message pour moi aussi. Permets que j'en fasse bon usage, Seigneur. Que je ne sois pas seulement un canal que tu utilises et que ça s'arrête là, Père. Mais permets que je sois un exemple aussi, un exemple typique de ce que tu m'enseignes, Seigneur. Merci parce que tu fais, Jésus. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Merci à tous pour ce programme que nous avons commencé depuis avant-hier. Amen. Nous avons commencé par dire déjà beaucoup de choses par rapport aux tentations, aux épreuves. Amen. Le premier jour, nous avons beaucoup plus abordé les tentations, les épreuves, nous avons beaucoup plus défini les tentations et les épreuves. Et surtout de ça que nous avons parlé, qu'est-ce que c'est qu'une tentation, qu'est-ce que c'est qu'une épreuve. Nous avons parlé un peu de ce que, un peu de qu'est-ce qu'elles apportent, on a dit un peu, quelque chose de généralité sur les tentations et les épreuves, c'est sur lesquelles nous avons parlé le premier jour. Le deuxième jour, nous avons parlé typiquement des tentations et des épreuves en tenant compte du livre de Jacques. Et nous avons vu beaucoup de choses. Une des choses principales que je veux rappeler ce soir, c'est que Jacques dit que la tentation, une première chose qu'il rappelle, il dit que nous devions être en joie toutes les fois où nous remarquons que nous sommes soumis à une épreuve, une tentation. La raison pour laquelle nous devons être en joie, c'est qu'il y a un résultat parfait que Dieu a réservé pour cela. Il y a une bénédiction que Dieu a préparée pour nous. C'est comme le peuple d'Israël qui Dieu a réservé Canaan. Mais pour atteindre Canaan, il faut passer par le désert pour atteindre Canaan. Amen. Donc la fin doit nous donner de la joie. Une seconde chose que nous retenons, c'est que les tentations et les épreuves, l'objectif, ce n'est pas de nous tuer, non, mais de détruire quelque chose ou d'améliorer quelque chose, soit émotionnellement, soit physiquement. Un défaut, une faiblesse que nous avons. Et le Seigneur veut corriger ce défaut-là, veut corriger cette faiblesse-là. C'est l'objectif de ces moments difficiles. Amen. Une troisième chose que je veux rappeler ce soir, c'est il dit, il faut que votre patience soit accomplie. La tentation pour la patience, mais que votre patience soit accomplie. Autrement dit, vous deviez parvenir à un niveau où vous avez été, vous avez atteint la perfection dans ce que Dieu veut de vous. Amen. On ne vous reçoit pas, votre micro est éteint.
Ah, ok, excusez-moi. Excusez-moi, je suis désolé. Amen. Donc, j'expliquais tantôt que une autre chose que je rappelle concernant ce que nous avons vu hier, c'est que le but, bon, pas le but, ce que Dieu atteint lorsque nous sommes dans une situation d'épreuve, c'est que nous parvenons à ce niveau où nous avons atteint la perfection dans cette affaire-là. C'est-à-dire, demain, quand une histoire, lorsque par exemple, vous avez une faiblesse par rapport aux femmes, par exemple, Dieu vous fera passer dans une situation où vous allez pouvoir triompher. Amen. De sorte à ce que demain, quand vous verrez cette faiblesse-là, que ce ne soit pas une faiblesse pour vous, que ça n'ait plus d'effet sur vous. Amen. Je donne ce exemple, par exemple, lorsque vous voyez de l'argent, vous n'arrivez pas à vous contenir. Mais lorsque vous voyez les femmes claires, vous n'arrivez pas à vous contenir. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu va tuer toutes les femmes claires de la terre. Ou bien est-ce que toutes les fois vous allez voir les femmes claires là, alors vous allez fermer les yeux. Et si vous étiez en train de marcher, vous allez tomber dans une fosse, comment ça va se passer? Mais Dieu ne va pas venir à ce niveau où ça n'a plus d'effet sur vous. Ça ne vous affecte plus. Ça ne veut pas dire alors que vous devez tout le temps vous exposer jusqu'à pour dire il faut que je parvienne à ce niveau. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Amen. Laissez Dieu utiliser sa sagesse par laquelle il veut utiliser pour que vous parveniez à ce niveau-là. Amen. Ce soir, nous allons continuer l'étude sur les épreuves. Amen. Mais cette fois-ci, nous allons travailler avec le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 8, du verset 1 au verset 6. Deutéronome chapitre 8, verset 1 au verset 6. Un test très intéressant, très intéressant, très bizarre, très intéressant. Très intéressant. Je souligne trois choses que j'ai appréciées dans ce passage. Le test parle de, en attendant qu'on commence la lecture, le test parle de le peuple d'Israël qui a passé par le désert. Amen. Donc, ici, Moïse est en train de leur parler des difficultés qu'ils ont rencontrées dans le désert. Le peuple avait déjà fait 40 ans dans le désert. Amen. Donc, Moïse se permet de leur parler des temps difficiles qu'ils ont rencontrés. Pourquoi le Seigneur a permis cela, si, ça. Il dit beaucoup de choses intéressantes sur le passage. Amen. Si quelqu'un est déjà là, il peut nous aider pour la lecture. Sur la Deutéronome Deutéronome, chapitre 8, oui, verset 1 oui, verset 6. d'accord. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Deutéronome 8. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous vivrez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Je reprends le verset 2 dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié et t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point souillé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien.
pays dont les pierres sont du feu et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Le verset 10. Non, c'est bon, c'est Lorsque bon. tout le monde... Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup pour la lecture. Je vais reprendre la lecture J'en prie. avec numéro- le- la version parole de vie. Amen. La Bible dit, Moïse dit, obéissez avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Alors vous vivrez et vous deviendrez nombreux. Vous pourrez posséder le pays que le Seigneur a promis à vos ancêtres. Vous voyez, il leur dit, il y a un pays, il y a un bien, il y a quelque chose que Dieu veut vous donner. Mais pour avoir ceci, il y a une condition. Vous devez obéir. Donc, il y a des préceptes que Dieu a déjà mis, que vous devez respecter. Alors, vous allez pouvoir prendre possession de ça, ce qu'il a promis. Mais il dit quelque chose à la suite, il dit ceci. Le verset 2, il dit, souvenez-vous. J'aime bien la version truc là. Et encore plus cette version que j'ai entendue dit ceci. Il dit, souvenez-vous de tout le chemin. Ouais, toutes les fois que vous... Il y a un truc qui m'est arrivé très récemment. Waouh. J'ai pris peur et il a suffi juste que je me rappelle du passé, des choses passées, pour que mon cœur revienne dans la paix. Je paniquais, je paniquais, je paniquais, je paniquais. J'avais pas la paix. J'avais pas la paix. J'étais perturbé. Nous allons voir comment triompher des tentations. Des épreuves. Dans le voir. Amen. Dans le souvenez. Je rends grâce Dieu de ce que je suis en train de parler de ça maintenant. Peut-être que je vais encore aborder le sujet après. Souvenez-vous des temps passés avec le Seigneur. Souvenez-vous des choses que vous avez vécues dans le passé. C'est indispensable. Être sûr de tout. Il y a des, regardez, des situations vont se passer où il vous suffira de vous rappeler. C'est ce qui a fait mal. Ça peut pas être des choses qui ont fait mal à Dieu. Dans le livre de, lorsque l'apôtre Paul parlait, dans le livre d'Hébreu, il dit, le Seigneur est en train de parler, le Seigneur dit, ils m'ont déjà tenté 10 fois. Bon, pas même même dans ce livre de Deutéronome, nombre, je veux dire, lorsqu'ils étaient approchés de la ville, et Dieu dit, envoie, ils étaient déjà à l'entrée, ils étaient déjà à la porte. Amen. Ils étaient à la porte pour entrer dans la promesse que Dieu leur a donnée. Et Dieu a demandé d'envoyer des personnes dans le pays que je lui ai dit, je vais vous donner là, où vous êtes à la porte là, envoyer des gens dans le pays là. Et quand vous serez dans le pays, pour aller voir le pays que j'ai dit, je vais vous donner, il y a le lait, il y a le miel. Ils n'ont qu'à aller regarder ce qui est là-bas, ils n'ont qu'à revenir. Eh mon Dieu, ils étaient à la promesse. Ils étaient à la porte de la promesse. Ils entraient dans le pays que Dieu a promis. Et les gars sont allés faire la visite, ils sont revenus. Et ils ont commencé par murmurer, commencé par dire les difficultés qui étaient dans le pays. Et tout le peuple a commencé par murmurer contre Moïse et Aaron. Tout le, tout le peuple, je crois Aaron était déjà mort à l'époque, si je ne me trompe pas. Et tout le peuple a commencé par murmurer, vous voulez nous tuer. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles, nous sommes ci, nous sommes ça. Et ça a fait mal à Dieu. Ça a fait mal à Dieu. Et Dieu, quand il parlait, dit, tous ceux-là qui m'ont déjà tenté 10 fois, Dieu s'est souvenu de chacune des choses qu'ils ont fait. Lorsqu'ils étaient à Massa Meriba, lorsqu'ils étaient à la terre, au début, ils parlaient, l'eau est amère, ils parlaient, Dieu ne disait rien, Dieu corrigeait. Et ils n'ont pas la viande, ils ont commencé par mûrir, Dieu a donné la viande, ils n'ont pas ceci, ils ont mûri, Dieu a... Mais cela suffisait déjà en quelque sorte pour qu'ils se rappellent que lorsque nous sommes en difficulté,
Au lieu de murmurer, pourquoi ne pas parler à Dieu? Pourquoi ne pas prendre confiance en Dieu? Pourquoi ne pas nous rappeler des situations passées où nous avons parlé, Dieu a fait? Pourquoi ne pas croire que Dieu va faire encore? Pourquoi ne pas faire ça? Et Dieu a été attristé, Dieu a été fâché parce que à chaque fois qu'une histoire vient, ils ne font que murmurer. C'est comme si ils ont oublié que Dieu a existé, ils ont oublié tous les faits du passé, tout ce que Dieu a déjà fait avec eux dans le passé. Ils ont oublié toutes les fois où Dieu les a secourus dans la situation compliquée. Et j'en parlais déjà tout à l'heure. J'étais tellement perturbé, je devais passer à un autre niveau de ma vie concernant certaines choses. Mais je paniquais. Je paniquais franchement. C'était un nouveau cadre de vie pour moi. C'était une nouvelle chose que je devais commencer par faire. Je devais commencer par vivre. Mais c'était tellement difficile pour moi parce que quand je regarde, je dis, ouais, en quoi ça là, c'est nécessaire pour moi? Mais au fond de moi, je savais que je devais passer à ce niveau de vie. Je devais atteindre ce niveau. Je devais déménager en fait d'un lieu à un autre, un lieu plus approprié. Je savais que si c'était le temps, je devais passer. Je devais quitter ce niveau de vie. Je devais quitter où j'étais pour aller à un autre niveau. Mais ça m'a perturbé, ça m'a secoué pendant des temps, des temps. Les conditions dans lesquelles j'ai retrouvé ce que je cherchais, c'était très bien, tout ça. Mais je trouvais, moi, quoi ça là, c'est utile pour moi maintenant? Pourquoi tu veux que j'aille ici? Et en plus, ça me limite de beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses que je peux faire et ça me limite de ça. Mais je savais que je devais passer à ce niveau. Et je ne faisais je vous assure, je n'avais pas passé peut-être 15 minutes ou 10 minutes à ne pas me sur l'affaire. Pourquoi est-ce que tu me fais tu sais que si je vais ici maintenant, ça là, ça c'est bloqué, ça là, c'est bloqué. Franchement, tu veux me limiter par rapport à mes choses, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Et après, je vais me rappeler, bon, est-ce que Dieu t'a déjà une fois fait bouger pour une situation où tu as toujours perdu? Est-ce que Dieu t'a déjà fait bouger pour un truc qui n'a pas réglé lui-même? Est-ce qu'il y a déjà une chose que Dieu t'a déjà fait dans lequel il ne s'est pas glorifié à toute une difficulté où ton passé a été plus meilleur que ton futur depuis que tu le connais jusqu'à aujourd'hui? Et je vais me dire, commencer par dire, ok, faisons, faisons, faisons. Quelques temps après, je vais commencer par murmurer. Mais à un moment, j'étais fâché, j'étais furieux, furieux par rapport à la fête. Et je me suis rappelé juste de cette condition. Je me suis dit, mais tu es sérieux dans ce que tu fais depuis que tu es en train de parler. Est-ce que tu es sérieux dans cette affaire? Ce que je dis là, ça a pris des jours, des jours, des jours. Hein. C'est un murmure là, ça a pris des jours, des jours, des jours, des jours. Et je me suis arrêté, j'ai dit, est-ce que tu es sérieux dans ce que tu es en train de raconter depuis que tu parles jusqu'à aujourd'hui là? C'est la première fois que Dieu fait des trucs pareils avec toi. Est-ce que c'est la première fois que tu es dans une situation où tu veux passer à une autre saison de ta vie et tu as des difficultés comme ça? Mais ne peux-tu pas te rappeler de toutes les temps passés, comment c'est passé? Te souviens-tu de telle époque où tu devais faire telle chose? Te souviens-tu que le même état d'âme t'est arrivé lorsque tu étais dans cette situation et je t'ai dit, attends, ne bouge pas, ne fais pas ceci, c'est juste des distractions et que jusqu'à aujourd'hui, tu as pu tenir le coup. Mais pourquoi est-ce que tu paniques à des histoires pareilles? Te rappelles-tu en fait que c'est la chose qui s'est passée avec le peuple d'Israël? Et là, il suffit que je commence pas à me rappeler cette histoire. J'étais du mauvais côté. Je savais clair, c'était clair. C'était même pas à discuter que c'était Dieu, est-ce que c'était le diable. Même quand j'essaie de dire ça là, c'est le diable, je n'arrive pas à dire parce qu'au fond de moi, c'est clair pour moi que c'était Dieu et c'est ce que Dieu veut que je fasse. C'était clair, c'était même pas discutable. Mais moi, je ne voulais pas parce que je trouvais que sinon, on n'en avait pas besoin. Mais pour lui, il a dit, on en a besoin maintenant. Amen. Je parle de ça pour parler des souvenirs. Depuis que cette discussion de cette façon est arrivée, en me rappelant du passé, de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu n'aime pas les murmures, c'est depuis que je me suis rappelé cette histoire-là jusqu'à maintenant, les murmures, c'est les murmures, c'est au contraire, je suis enthousiaste pour vite faire, pour régler les choses telles que cela se doit. Amen. Donc, franchement, je vous assure, les souvenirs font beaucoup de choses. Les souvenirs font beaucoup de choses. Les souvenirs où toujours Dieu n'aime pas les murmures. Dieu n'aime pas les murmures. C'était une parenthèse. Amen. Elle dit ceci. Euh, Amen. Une première chose que nous notons ici, il dit, il nous a fait connaître. Voilà, il dit souvent que toutes les choses que le Seigneur t'avait fait parcourir pendant 40 ans, il dit, il vous a fait connaître des difficultés pour voir ce que vous valez. C'est ce que ma version dit. Il voulait savoir ainsi ce que vous aviez dans le cœur
et si vous vouliez respecter ces commandements ou non. Amen. Il dit, Dieu a fait, vous avez passé toute cette situation-là pour voir ce que vous aviez dans le cœur. Il veut sonder votre cœur, veut peser la disposition de votre état. Dieu veut vous faire du bien. Mais il fait passer cette situation-là, cette épreuve-là, avant de faire. Jésus devait être le roi des rois, seigneur des seigneurs. Mais il fallait tester sa disposition de cœur. Et le diable devait venir lui proposer les mêmes royaumes pour lequel elle allait être chef là. Le diable devait venir lui proposer la même chose, la même finalité, mais de façon compromettante. Dieu va toujours faire. À moins que vous, même quand vous n'êtes pas chrétien, les difficultés de la vie arrivent à tout le monde. Dieu va vous faire passer par beaucoup de situations pour voir quel est l'état de votre cœur. Amen. Cela me rappelle un passage dans le livre du Nouveau Testament où Jésus dit, il dit, avant aussi, vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est à autrui. Qui vous donnera ce qui est à vous? Donc Dieu veut vous donner ce qui est à vous. Mais avant de vous donner ce qui est à vous, il vous donne d'abord quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre pour voir comment vous allez gérer. Peut-être vous allez gérer dans les murmures, peut-être parce que ce n'est pas pour vous, vous allez mal gérer, vous allez en faire ce que vous voulez. Et juste parce que vous avez envie de faire ce que vous voulez, ça vous disqualifie déjà d'avoir ce qui est à vous. Parce que vous n'avez pas été fidèle, vous n'avez pas bien géré ce qui appartient à autrui. C'est des principes bibliques. Lorsque vous n'apprenez pas à faire bien ce qu'on vous confie, alors vous n'êtes pas qualifié à voir ce qui vous appartient vous-même. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous remarquez donc que le service est indispensable. Si Dieu veut vous donner ce qui est à vous, il vous fait servir quelqu'un d'autre. Amen. Je me rappelle, il m'est arrivé beaucoup de fois où je me suis posé la question, ah, dans ce domaine de ma vie, il faut que je sais quelqu'un, mais qui est-ce que j'ai déjà servi? Qui est-ce que j'ai déjà servi? Qui est-ce que j'ai déjà servi afin de pouvoir atteindre un niveau pareil? Et qu'est-ce qu'il y a de faire? Amen. Dieu vous fait passer, vous fait regarder, il sonde votre cœur. Il vous fait passer une épreuve pour voir est-ce que tu es capable. Ce truc que je veux te confier, il y en a de même pour nos amis ou nos enfants. Ou lorsque vous avez affaire avec des gens, vous voulez tester avec tu veux faire une grande affaire avec quelqu'un et tu n'as pas testé par rapport au petit d'abord pour voir comment il fonctionne. Et comment est-ce que tu sais ça? Je me rappelle d'une histoire qui nous est arrivée très récemment. Moi et un de mes gars, on devait commander un truc en Chine. Et donc, bon, moi, je ne savais pas comment ça fonctionnait. C'était lui qui maîtrisait le domaine. Moi, je lui avais dit, bon, je veux un tel truc, je veux un téléphone comme ça, comme ça, comme ça. Si tu trouves, bah, bon, c'est bon, comment? Et donc, et il a pris tout le processus, il a trouvé quelque chose qui était bon. Il m'a envoyé ça. Et j'ai vu, j'ai dit, bon, ok, si ça respecte le critère. J'avais des doutes au début, mais je dis, bon, il est dans le domaine, il maîtrise certainement, c'est ce qu'il fait. Une chose qui était très intéressante avec lui, très intelligent qui était, il avait pris un autre système par lequel il payait l'argent, ce qui le garantissait, euh, le système, ce qui le garantissait, ce qui donnait la main sur l'affaire de sorte parce que si ça ne marche pas tel que ça va marcher, il ne perdait pas totalement. Donc, il pouvait récupérer quelque chose de ce qu'il était en train d'investir. Moi, je ne savais même pas. C'est après qu'il m'en a parlé. Amen. Ouais, il ne maîtrisait pas celui avec qui il voulait faire affaire. Il ne le connaissait pas. Il ne savait pas quel genre de personne était. Il ne savait pas qui il était. Et il a pris une disposition pour essayer de le tester, pour voir quel genre de personne est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est quelqu'un de fiable? Est-ce que je peux lui faire confiance? Ou bien est-ce que j'aurai des pertes? Et donc, il a mis en place des dispositions. Et malheur, bon, pas malheur à nous. Heureusement pour nous, on avait des prédispositions qui nous permettent de gagner le marché. Mais malheur à lui, il a pris par un autre système pour nous biaiser, ce qui n'avait pas marché. Regardez, même avec les hommes, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Pour ne pas avoir de perte, les hommes testent les hommes pour voir comment les hommes sont. Même les hommes, c'est ce qui font. Quand cela dit de Dieu, alors lorsqu'il veut vous confier de grandes choses, Dieu n'a rien à voir avec le fait de vous bénir, de vous rendre riche, de vous rendre prospère. Il n'a rien à voir avec. De vous rendre grand chef d'entreprise pour son œuvre, il n'a rien à voir avec. Ça ne lui coûte rien du tout. Mais qu'est-ce que vous en feriez? Quel est l'état de votre cœur? Quelle est la disposition de votre cœur par rapport à ça? Est-ce que vous êtes suffisamment mature de ce que vous allez faire du bien avec ce que vous avez dit? Lorsque, si déjà, quelqu'un parlait, un homme de Dieu, le pasteur Atom Sidi, si tu confies à ce qu'on te gère ton entreprise au pays pendant que toi tu as laissé, tu confies un chantier, ils vont te faire toutes sortes de dépenses.
Il prend le taxi, il s'en va, il fait chaud. Il va écrire, il a pris Coca-Cola parce qu'il faisait chaud dans la veille. Amen. Donc, des histoires comme ça, des histoires comme ça. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu es quelqu'un de bon? Dieu veut tester ton cœur. Donc, les épreuves, les situations compliquées, c'est pour éprouver ton cœur pour voir quel genre de personne tu es. Est-ce que tout le temps tu murmures? Est-ce que si Dieu te donne ça, tu pourras gérer? Alors, il te donnera un peu. Toi, tu pries pour avoir beaucoup, mais il te donnera un peu pour voir comment tu gères quand tu as un peu. Est-ce que quand tu gères, tu arrives à faire d'abord les priorités? Ou bien tout à l'heure, quand tu mets dans n'importe quoi? Est-ce que tu arrives à gérer les priorités? Est-ce que tu arrives à faire ceci? Est-ce que tu arrives à faire cela? Est-ce que tu arrives à faire cela? Est-ce que tu arrives à rendre grâce, même quand tu as peur? Quel est l'état de ton cœur? Il dit, pour éprouver ton cœur, pour voir quel est l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Comment est ton cœur? Amen. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu permet les épreuves et les tentations. Dieu a voulu éprouver Job pour voir comment Job allait réagir. Dieu savait de base que Job était une bonne personne. Mais le diable est venu revendiquer. Le diable a dit, Job n'est pas bon. Il t'aime parce que toi, tu lui fais du bien. Il dit la motivation de Job, quand elle est attachée à toi, là, c'est parce que toi, tu lui fais du bien. C'est pourquoi. Si tu ne lui fais pas du bien, là, il ne va pas t'aimer. C'est ce que le diable a dit. Et Dieu dit, OK, faisons le test alors pour voir. Moi, je sais que ce n'est pas ça ce que tu dis. Et il lui donne. Imaginez qu'à un seul moment, l'état de cœur de Job n'était pas bien dans cette affaire-là. Et que Job également, effectivement, était attaché à Dieu à cause des biens. Et que parce que Dieu a abandonné Job, alors Job, bon, pas que Dieu a abandonné Job, mais que Dieu est en train de tester Job. Job dit, bon, regarde, si toi, tu ne peux pas faire ceci, moi, je t'abandonne. Et puis, il va faire autre chose. Qu'est-ce que le diable va dire alors? Quelle est la conclusion? D'abord, il dit, c'est parce qu'il est attaché à toi. Et après, il dit, ce qu'un homme a, il peut le donner, mais touche à son corps. Donc, les autres, ce sont ses biens. Mais ici, là, il s'agit de lui-même, son corps. Infecte-le d'une maladie pour voir. Quel est l'état de son cœur? Et c'est ce qui est arrivé. On a fait ça à Job pour voir, bon, qu'est-ce qu'il a. La femme dit, maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu. Parle mal contre Dieu parce que tu souffres. Dis quelque chose de mauvais à son égard parce que tu as mal. Mais Job dit, il dit, tu parles comme un insensé. Tu parles comme quelqu'un qui n'est pas intelligent. Et ce que la femme disait était censé. Elle dit, Job dit, nous recevons du bien de Dieu et nous recevons aussi du mal de Dieu. Nous devons lui rendre grâce. Autrement dit, si la femme était à la place de Job pour cette affaire, la femme a déjà échoué au test. Elle a déjà raté le test. Elle a déjà raté le test. Mais Job lui dit non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous imaginez? Quel est l'état de ton cœur? Quelle est la disposition de ton cœur? Dis, Seigneur, attache-moi à toi de la bonne façon. Ne permets pas que mon cœur soit attaché à toi de la mauvaise façon, de sorte à ce que quand tu vas tester, plus facilement mon cœur se détache de toi. Ne permets pas. Ne permets pas. Je n'ai pas à juger ceux qui ont abandonné le Seigneur parce que les difficultés ou autres sont arrivées. Mais ce que j'ai à faire, c'est de prier pour qu'ils reviennent sur les bonnes bases. Il n'y a pas des raisons pour lesquelles, peu importe les motivations ou les raisons pour lesquelles tu es venu à Christ, recherche la bonne base. La bonne base, c'est que tu t'attaches à Christ sans aucune motivation, sans aucune raison valable. Je m'attache à toi parce que je t'aime, parce que tu m'as fait du bien, parce que tu m'as sauvé. Que ce ne soit pas parce que tu me protèges des sorciers. Le jour où un sorcier va réussir à te tester et aura tué un de tes enfants, tu vas l'abandonner. Si c'est à cause de l'argent, le jour où l'argent va manquer, tu vas l'abandonner. Toutes sortes de choses peuvent t'amener à Christ. Mais assure-toi de ne pas rester sur ces bases. Mais entre et dis Seigneur, règle mon cœur de sorte à ce qu'elle soit attachée à toi, pas aux mauvaises motivations. Enlève les mauvaises motivations pour lesquelles je suis attaché à toi. Peut-être moi-même, je ne sais même pas pourquoi je suis attaché à toi, mais toi, tu le sais. Tu connais les raisons pour lesquelles je suis attaché à toi. Tu le sais. Tu sais jusqu'à où mon cœur peut tenir. Les gars, on les a frappés à cause de Christ. Mais la Bible dit qu'ils étaient contents parce qu'on les frappait à cause de Christ. Ils étaient contents de souffrir pour Christ. Amen. On n'est peut-être pas encore arrivé dans des situations pareilles chez nous. Mais si tu étais dans leur cas, qu'est-ce que ça va être? Si tu fuis, je ne dis pas que tu as péché, si tu fuis les épreuves. Jésus a dit,
Lorsque vous persécutez dans telle ville, fuyez pour aller dans une autre. C'est une sagesse de fuir. Amen. Donc, dis Seigneur, dispose mon cœur de la bonne façon. Permets à ce que mon cœur soit attaché à toi de la bonne façon. Qu'elle ne soit pas corrompue dans son attachement à toi. Qu'elle ne soit pas corrompue. Qu'elle ne soit pas attachée par, par des raisons qui n'ont pas de sens. Amen. Dieu éprouvera ton cœur. Il éprouvera ton cœur. Il éprouvera encore et encore ton cœur. Je ne sais pas par quoi Dieu va prendre. Nous n'avons pas les mêmes raisons par lesquelles Dieu va prendre pour nous éprouver. Nous n'allons pas forcément traverser les mêmes situations de vie. Hier, je racontais le fait que le pasteur Christ avait traversé 14 ans de difficultés lorsqu'il racontait. Amen. Moi, peut-être c'est autre chose. Peut-être c'est des difficultés financières. Peut-être c'est un domaine de ma vie par rapport à quelque chose personnel que Dieu connaît qui veut régler. Mais toi, c'est quoi? Cherche à être attaché à Dieu de la bonne façon. De la bonne façon, détaché de toutes sortes de choses. Je me rappelle de cet homme qui parlait, le pasteur Roland Dalo, il disait, aujourd'hui j'ai beaucoup de biens, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Et je me rappelle que j'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, tout ce que tu m'as donné, c'est toi qui me l'as donné. Même si aujourd'hui tu décides de me l'arracher, toutes ces choses, je resterai toujours attaché à toi parce que ce n'est pas pour ça que je suis venu à toi. Amen. Les biens n'ont pas de valeur à ses yeux sans Christ. Les biens n'ont pas de valeur à ses yeux, ça n'a pas de sens à ses yeux. Amen. Je continue rapidement. Waouh, waouh, waouh. Je ne savais pas qu'on allait arriver jusqu'à ce point. Mais Dieu vous a fait connaître des difficultés pour voir ce que vous valez. Il voulait savoir ainsi ce que vous aviez dans le cœur. Et si vous voulez respecter ces commandements, oui ou non. Une seconde chose que ce passage nous apprend, il vous a donc fait connaître des difficultés et il vous a fait souffrir la faim. Ensuite, il vous a donné la manne à manger. Vous et vos ancêtres, vous ne connaissez pas cette nourriture-là. Il vous a donné de la manne à manger. Dieu, généralement, dans les temps difficiles, vous avez peut-être besoin de quelque chose, vous traversez cette vie, vous avez besoin de quelque chose, mais Dieu vous donne quelque chose d'autre pour vous permettre de tenir. Le peuple d'Israël traversait des difficultés, ils étaient en train de marcher dans le désert, mais Dieu leur donne de la manne, une nourriture autre chose que ce que eux ils auraient aimé manger. Ils auraient aimé manger des concombres, ils auraient aimé manger des flottins, ils auraient aimé manger des poissons, des cailles, ainsi de suite. Mais Dieu leur a remplacé cela par la manne. Amen. Dieu vous donnera autre chose que ce que vous désirez. Une chose qui vous permettra de tenir. Amen. Peut-être vous êtes dans une situation financière compliquée et autre. Mais Dieu ne va pas permettre à ce que cette situation, vous remarquerez toujours que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour continuer à survivre. Jésus a passé 40 jours, 40 nuits à manger sans boire. Mais il avait toujours ce de quoi il avait besoin pour qu'il soit en forme pendant 40 jours et pendant 40 nuits. Vous aurez toujours de la manne. Toujours de la manne. La manne, c'est quelque chose qui remplace de façon potentielle ce qui vous est indispensable. Bon, ce qui selon vous, vous êtes indispensable. Ce pourquoi vous êtes dans la difficulté, ce pourquoi vous êtes dans une situation difficile, ce de quoi vous manquez et qui fait que vous êtes difficile, Dieu va remplacer cela par autre chose. Ce qui vous permettra d'être en train de tenir. Amen. Donc, vous aurez toujours de l'amende. L'amende, c'est quelque chose que Dieu donne. Sa propre provision pour vous dans les temps difficiles. Ça s'appelle de l'amende. Sa manière à lui de vous secourir. Bon, quand il dit secourir, c'est pas vous soutenez, je vais dire. Vous soutenez, vous soulagez, pas vous secourir. Secourir, c'est comme si vous étiez arrivé à la fin de la tribulation. C'est comme si vous êtes, bon, pas la tribulation, hein. C'est comme si vous êtes arrivé à la fin de la difficulté. Mais il ne vous secoue pas, il vous soutient, il vous fortifie. Sa manière à lui de vous fortifier, ce qu'il utilise pour vous fortifier, en fait. Amen. Sa manière à lui de vous fortifier, de vous soutenir. Vous en aurez toujours. Vous en aurez toujours.
Généralement, dans les temps difficiles, c'est qu'on n'a pas ce qu'on veut, mais on a quelque chose d'autre qui remplace cette chose-là, qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous soutient. Amen. On en a toujours quelque chose qui nous permet de ne pas mourir, quelque chose qui nous permet de tenir le coup, quelque chose qui nous permet d'endurer la situation, quelque chose qui nous fortifie, qui nous donne de la vigueur. Et c'est quelque chose que nous ne connaissons pas. C'est quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Il dit la manne que n'ont pas connu tes ancêtres. Tes ancêtres ne l'ont pas connu toi, mais tu ne l'as pas connu. Personne n'a jamais su la manne jusqu'à ce que on ne sache que c'est nourriture qui est venue de Dieu. C'est quand Dieu a commencé par donner ça dans le désert. C'est alors qu'on a appris ce que c'est que la manne. On a appris même l'existence de la manne, j'allais dire. Donc la manne ou un moyen par lequel Dieu vous soutient, c'est un truc que vous n'imaginez pas, vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas que vous pouvez traverser une situation pareille et continuer à vivre. Combien aurait su que Jésus pouvait faire 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire? Et il n'était pas la seule personne qui l'a fait. Moïse en a fait 40 jours, 40 nuits également sur la montagne, sans manger, sans boire. Et il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Ils avaient une autre subsistance qui venait de la nourriture, qui ne venait pas des substances naturelles, mais qui était divin. Et il n'était pas les deux seulement. Remarquez que Élie aussi en a fait 40 jours, 40 nuits. Il va dire, lorsqu'il fuyait chez Isabelle, il s'est arrêté au bord d'un torrent. L'ange arrivait et dit, mange cette nourriture. Le chemin est encore long. Il a mangé, il s'est endormi. L'ange lui a encore dit, mange encore et repose-toi. Remarquez, Moïse est dans un temps difficile. Il est dans les paniers par quelqu'un veut le tuer, mais Dieu lui donne une nourriture qui va le fortifier, quelque chose dont il a besoin et que lui-même il ignore. Et la Bible dit qu'il a, après avoir mangé ça et après avoir pris le breuvage, il a fait 40 jours, 40 nuits avant d'atteindre la montagne. Ça l'a permis de marcher, de tenir, d'endurer pendant 40 jours, 40 nuits. Le temps qu'il fallait. C'est bizarre que ça coïncide avec 40 ans dans le désert des enfants d'Israël. Pourquoi le chiffre 40? Je ne sais pas aussi. Hein. C'est bien que ça m'arrive. Est-ce que ça veut dire que les tentations des épreuves durent 40 jours ou 40 ans? 40 ans, je n'imagine pas l'âge que vous aurez. Hein. 40 jours. Je ne crois pas que ce soit ce que ça veut dire. Le chiffre 40 peut dire autre chose. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Amen. Et on remarque que Dieu a pourvu dans ces temps difficiles, dans ces situations compliquées. Dieu a donné la manne, Dieu a donné la nourriture, Dieu a donné à ceux ce qui était nécessaire, ce de quoi on avait besoin. Dieu donne de sorte à ce qu'on puisse tenir. Amen. Et appelez-vous toujours cela. Vous aurez toujours cela. Toujours. Toujours. Tu vas te paniquer. Tu n'as peut-être plus de quoi payer le loyer. Tu vas te dire, ah Seigneur, comment je fais? Je fais. Rappelle-toi, Dieu donne toujours la main. Tu n'as pas de quoi payer le loyer, mais tu auras toujours de quoi ne pas être dans la honte. Tu auras toujours de quoi ne pas être dans la honte. Peut-être ce jour, le propriétaire ne va pas venir, ou bien durant tout le mois, le propriétaire ne va pas venir. Ou peut-être à une seconde près pour que le propriétaire vienne, quelqu'un vient te donner de l'argent. Ou bien à une seconde près, quelque chose se passe. Amen. Et toujours, 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 vous aurez toujours de la main dans le désert. Vous aurez toujours de la main dans le désert. Pas vous aurez, mais nous aurons toujours de la main dans le désert. Nous aurons toujours de la main dans le désert. Nous aurons toujours de quoi tenir dans les temps difficiles. Nous aurons toujours de quoi être fortifiés dans les temps difficiles. Nous aurons toujours de quoi être soutenus, entretenus dans les temps difficiles. Le marqué dit à la suite, il dit, ton pied ne s'est point usé, ton vêtement ne s'est point déchiré. Dieu a fait exprès. Ils n'ont pas été dans la honte. Imagine pendant 40 ans, les tapettes ne sont pas percées. Ce n'est pas troué. 40 ans. Les vêtements qu'ils portaient, il dit, ça ne s'est pas usé. Ça veut dire que ça n'a pas vieilli. Et tcha, ça n'a pas, ce n'est pas démodé. Ça n'a pas perdu sa valeur. Ça n'a pas perdu d'éclat.
Pendant 40 ans. Vous imaginez? Pendant 40 ans, chose que quelqu'un porte là, ne s'est pas usé. Ça n'a pas perdu sa capacité d'action. Pendant 40 ans, il dit ses vêtements. Et il en est de même pour chacun de tous les peuples. Tous, sans exception. Peu importe le nom qu'ils étaient. Près de 600 000 habitants. Qui étaient en train de marcher dans le désert. C'était un peuple. Waouh! 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 Pendant 40 ans. Ah! Et Dieu a veillé à ce qu'il ne soit pas dans la honte. Dieu a veillé à ce qu'il ne soit pas dans la honte. Dieu a veillé à ce qu'il ne manque de rien. Dieu a veillé à ce que ce qu'ils avaient. Je finisse. Cela me rappelle encore le cas de la veuve de Zarepta. Elle dit le jour où Élie vient, c'est le jour où elle avait la dernière chose à préparer, ils vont mourir. C'est ça, c'est la dernière journée là. La dernière journée, c'est ça là, que Élie est arrivé. Pour que cette pauvre femme puisse semer ce qu'elle a afin de multiplier. Élie n'était pas venu pour la nourrir. Élie était venu pour être le canal par lequel elle allait semer. Et c'est ce qu'elle a fait. Avez-vous remarqué qu'une situation est arrivée pour qu'elle puisse. Et Dieu dit à Élie, lorsque Élie partait, dit, va chez la veuve, je lui ai ordonné de te donner à manger. Mais quand il vient chez la veuve, les parler de la dame ne dit même en rien que Dieu lui a parlé. Elle a eu un songe, un rêve, elle n'a rien. Bon, je ne sais pas s'il en a eu, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est sa disposition de cœur, son disposition, son état spirituel, son état a été disposé de sorte à ce qu'elle puisse obéir à la demande de Élie. Elle dit, donne-moi à manger. Il dit, je n'ai pas, hein. C'est celui seulement. Et Élie dit, donne-moi d'abord. Et elle accepte. C'est juste ça que Dieu a fait. Et Dieu dit, je l'ai ordonné. Dieu a parlé à son esprit et son esprit a répondu favorablement à lui. C'est la même chose qui se passe lorsque vous avez des grands dossiers, vous avez des grandes affaires. Dieu parle, il ordonne ce qu'il dit à l'esprit de la personne, parle favorablement à l'offre de cette personne. Et cette personne regarde et il est favorable. Bon, ce n'est pas de ça que nous parlons aujourd'hui. Je suis en train de quitter le sujet. Amen. J'aborde un dernier point sur ce sujet avant que nous clôturons la soirée. Il dit, il vous a donc fait connaître des difficultés. Votre micro a été un faux. Votre micro. Fofo, si vous nous recevez, votre micro a été. Fofo, frère Daniel, votre micro a été. Frère Daniel, frère Daniel, si c'est votre connexion, votre micro a été. On ne vous reçoit plus. Les excuses, les excuses, les excuses, s'il vous plaît. Amen. Et le dernier point rapidement avant que nous clôturons la séance de ce soir. Le verset 3 dit, il vous a donc fait connaître des difficultés. Il vous a fait connaître des difficultés. Vous remarquez? Il vous a fait connaître des difficultés. Il a fait ça intentionnellement. Il vous a fait connaître des difficultés. Et il vous a fait souffrir la faim. Il lui a donné à manger, mais il lui a fait souffrir la faim. Il dit, ensuite, il vous a fait connaître des difficultés. Il vous a fait souffrir la faim. Ensuite, il vous a donné la manne à manger.
Il dit, vous et vos anciens, vous ne connaissiez pas cette nourriture de cette façon. Et de cette façon, le Seigneur vous a montré une chose. Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Il dit, il vous a fait souffrir la faim, il vous a fait passer des difficultés, il vous a ensuite donné de la manne, ce que vous ne connaissez pas. Il dit, vous enseigne quelque chose par ce moyen-là. Il dit, oui, de cette façon, le Seigneur vous a montré une chose. De cette façon, par ce moyen, Dieu veut vous montrer autre chose. Amen. Dieu vous montre par ce passage que ce n'est pas le seul moyen par lequel vous, vous pouvez ne pas être à la merci des tribulations, à la merci des tentations, des épreuves. Mais il y a aussi d'autres moyens par lesquels vous ne connaissez pas. Dieu a utilisé la manne pour leur montrer que vous n'avez pas besoin de la nourriture seulement, vous avez besoin aussi de toute parole qui sort de la bouche. Il y a d'autres moyens par lesquels vous pouvez rester encore en vie. Amen. C'est ce que Dieu vous montrera aussi. Il vous montrera que, par exemple, cet argent que tu cherches là, ce n'est pas le seul moyen par lequel moi je peux te tenir en vie. Non. Ce travail que tu recherches là, ce n'est pas le seul moyen par lequel moi je peux te tenir en vie. Je me rappelle, après ma licence, j'ai fait près de 2 à 3 ans sans travail. 2 à 3 ans sans travail, oui, si je ne me trompe pas. Et pendant tout ce temps, je n'ai pas manqué de quelque chose. Je ne me rappelle pas avoir besoin, je mangeais toujours, j'avais toujours resté, toujours, toujours, toujours. Au point où même après, quand j'ai commencé par travailler, j'ai commencé par m'épuiser, mes temps de travail. Je disais, bon, avant, je ne souffrais pas comme ça pour manger. Aujourd'hui, je suis obligé de souffrir pour gagner de l'argent, tout ça et autres. Amen. Il vous montrera que lui peut prendre soin de vous sans même ce que vous croyez être indispensable pour prendre soin de vous. Sans ça là, que vous croyez être indispensable à lui, il peut vous gérer, il vous montre en fait un autre moyen de régler votre problème sans ce de quoi vous croyez être indispensable pour vous en sortir. Peut-être tu crois qu'il faut que ce soit le président qui signe ce document-là. Mais il te montrera que tu n'as même pas besoin de président pour que ce document, ou tu n'as même pas besoin peut-être que ce document soit signé avant que tu ne fasses cette chose-là. Amen. Peut-être tu espères telle chose, tu espères une grâce pénitentiaire, tu espères ceci, tu montres, tu n'as même pas besoin de ceci là, là. Là où toi, tes yeux sont à moi, mes yeux sont ailleurs. Tu crois peut-être qu'il faut que tu travailles, il faut que tu fasses, il faut que tu fasses ça, mais lui te montrera que non, tu n'en as pas besoin. Ce n'est pas ça que moi j'ai besoin pour te sortir de cette affaire. Il vous montre généralement un autre moyen de régler votre problème et qui n'est pas votre manière ou votre moyen à vous. Amen. Il vous montre un autre moyen de prendre soin de vous sans ce que vous croyez être indispensable pour prendre soin de vous. Peut-être vous dites, si je n'ai pas le travail, si je n'ai pas ceci, si je n'ai pas cela, ça ne va pas aller. Mais lui vous montre que depuis que tu n'as pas travaillé jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as manqué de quelque chose? Je connais un ami comme ça, tout le temps, elle fait des affaires, mais les affaires ne marchent pas, les affaires ne marchent pas, les affaires. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu cette personne a manqué de quoi acheter de crédit jusqu'à aujourd'hui. Mais pourtant, les affaires ne marchent pas, les affaires ne marchent pas. C'est toujours la même chanson. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu une seule journée où cette personne ne s'est pas connectée. Je n'ai pas vu. Elle a toujours, même si c'est 100 francs par jour pour se connecter, elle en a toujours. Elle n'est pas encore morte, donc elle a toujours de quoi manger, de quoi boire. Cette personne est encore vivante. Amen. 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 Je prie sincèrement que le Seigneur ouvre nos yeux, ouvre notre état d'esprit, ouvre notre sens, afin que nous comprenons encore et encore ce de quoi il s'agit. Le message sur les tentations, les épreuves, c'est compliqué, c'est complexe. On n'en finira jamais d'en parler. Tout ce que je dis, je n'en dis mais
qu'une portion, une portion. Amen. Si le Seigneur ouvre encore nos yeux, nous verrons encore beaucoup de choses à dire sur ce sens. Nous verrons beaucoup de choses à comprendre de cette affaire-là. Beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses, mes frères. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Amen. Cette situation ne va pas te tuer. Dieu n'a pas besoin de te donner cette femme-là. Ou n'a pas besoin de te donner. Tu peut-être meurs d'envie sexuelle ou tu peut-être dis, il faut que je me marie parce que je brûle et je vais connaître la. Tu n'as pas besoin, Dieu n'a pas besoin de te donner la femme-là avant que tu, non, avant que tes envies sexuelles ne se calment. D'une seule claque de doigts, ça peut se calmer. Il te montrera que tu peux passer des temps même sans envie sexuelle, ça ne te fera rien du tout. Tu ne mourras pas, frère. Tu ne mourras pas. Sœur, tu n'auras pas besoin de te compromettre par cet acte-là afin d'avoir ce de quoi tu as besoin. Non. Dieu te montrera qu'il peut prendre soin de toi. Il peut te donner de ce que tu espères. Il peut veiller sur toi. Amen. Amen. C'est comme ça que ça marche. Dieu te montrera que lui, il est au-delà de ce que tu crois avoir besoin. Il est au-delà de ça. Il peut. Et c'est d'ailleurs ce qui fait de lui Dieu, c'est qu'il n'utilise pas tes moyens par toi. Je me rappelle cette histoire que le pasteur Tooms racontait. Il disait que une fois, dans une même semaine, je ne sais pas s'ils avaient vraiment prié pour ça, mais dans presque une même période de leur vie, on leur a donné trois voitures, pas à différentes personnes. Trois voitures différentes au point où même chez eux, il manquait de place pour les voitures. Alors qu'il avait juste dit, nous avons besoin de voitures. Et il disait, donne-moi de l'argent pour acheter une voiture. C'est ce que lui disait dans sa prière. Et Dieu lui dit, mais pourquoi est-ce que tu crois que j'ai besoin de te donner de l'argent avant que tu n'aies de la voiture? Pourquoi tu ne me demandes pas la voiture directement, mais tu crois dans ta tête que c'est l'argent que je dois te donner au lieu de te donner la voiture? Pourquoi tu ne me demandes pas la voiture directement? Il a dit, c'est la voiture, il a demandé. Et dans une même période de vie, trois voitures leur sont venues. Alors là, autant demander le besoin au lieu de demander le moyen par lequel tu auras le besoin. Ne demande plus l'argent, mais demande ce que tu veux. Ne demande plus de l'argent, mais demande plutôt la voiture. Ne demande plus de l'argent, mais demande plutôt la moto. Et Dieu trouvera le moyen par lequel il veut te faire parvenir la moto. Amen. Ouais, j'ai parlé de trois choses ce soir. J'ai parlé de la disposition de votre état de cœur. J'ai parlé de ce que Dieu prend toujours soin de vous dans le désert. Lorsque vous travaillez des situations difficiles. Amen. La dernière chose que j'ai dit ce soir, c'est que Dieu utilise un autre moyen pour régler le problème. Un moyen que tu n'espères pas, que tu n'imagines pas. Amen. Nous allons nous arrêter ici pour ce soir. Nous avons encore 3 jours sur le thème. Amen. Je prie vraiment que nous puissions finir parfaitement ce thème, tel que le Seigneur a prévu que nous l'apprenons. Amen. Je veux que nous baissons la tête et que nous commençons par parler au Seigneur. Je te supplie, travaille mon état de cœur. Travaille mon état de cœur. Travaille là de sorte à ce qu'elle soit trouvée apte quand tu seras là. Prépare-la, Seigneur. Sonde mon cœur, sonde mes reins. David dit, sonde mon cœur, sonde mes reins. Vois si je suis sur le bon chemin. Vois quel est l'état de mon cœur. Tu sais ce que tu recherches, Seigneur. Est-ce que je sais ce que tu recherches? Sinon, travaille à ce que je puisse l'avoir, Seigneur. Travaille à ce que je puisse l'avoir. On a dit, il veut sonder ton cœur pour voir quel cœur tu as. Quel cœur tu as? Est-ce que ton cœur est corrompu? Est-ce que ton cœur est compromis? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Quelle est la motivation pour laquelle tu veux de l'argent? Pourquoi tu veux que Dieu te donne de l'argent? Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu te donne de la femme? Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu te donne le travail? Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu te donne cette entreprise-là? Pourquoi est-ce que tu veux, je ne sais pas, ça? Pourquoi est-ce que tu veux ça? Quelle est la motivation pour laquelle tu l'as? Le Seigneur sondera ton cœur. Dis, Seigneur, donne-moi des bonnes dispositions de cœur par rapport à ceci. Donne-moi les bonnes dispositions de cœur. Donne-moi des bonnes raisons pour lesquelles je dois chercher ceci. Donne-moi de bonnes raisons dans mon cœur pour lesquelles je dois chercher ceci. Ne laisse pas mon cœur corrompu par de mauvaises raisons. Les mauvaises raisons que tu vas fouiller et tu vas chercher quand tu viendras. Répare mon cœur, Seigneur Jésus.
Répare mon cœur, Père. Répare mon cœur. Dispose-la sur la bonne action, sur la bonne motivation. Dispose mon cœur. Dispose mon cœur. Pendant que je laisse la parole aux frères pour continuer avec les requêtes de prière. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dispose mon cœur. Dispose mon cœur. Dispose mon cœur, Jésus. Amen, amen. Continuons à prier, disons Seigneur, de vraiment disposer nos cœurs. Oui, parce qu'il a dit que pendant ces moments, c'est grâce à ces moments qu'il vérifie pour voir que si nous sommes capables de quoi nous sommes capables. Alors prions au Seigneur. Disons-lui réellement, Seigneur, réellement, parce qu'il faut il faudrait qu'on sache le mal qu'on a avant de nous guérir. Alors demandons au Seigneur voilà, de nous étudier, connaître le mal qu'on a, de connaître ça, ce faiblesse que nous avons et de pouvoir le guérir. Prions ainsi. Continuons à prier, demandons au Seigneur que oui, nous crions vers lui, que nous l'appelons parce qu'il a dit, parce que dans ce qu'on a lu hier, il a dit que de l'appeler et il va exaucer. Que quand nous sommes dans les moments, nous voyons que ça, c'est une faiblesse pour nous de le dire. Alors ce soir, disons-lui au Seigneur, oui, que nous savons que comme faiblesse, nous avons si, et également d'autres faiblesses que nous ne savons pas également, alors qu'il nous étudie, alors qu'il fait des tests, alors qu'il analyse notre vie totalement, qu'il analyse notre vie et qu'il sache ce mal dont nous sommes en train de souffrir. Ce mal dont nous souffrons, ce mal dont nous souffrons, ce mal dont nous sommes en train de souffrir, qu'il distingue ce mal, qu'il distingue ce mal, qu'il distingue ce mal. Et parce qu'il est le docteur par excellence, parce que c'est lui, il n'a pas appris la médecine, mais c'est lui qui guérit. Alors demandons-lui alors de nous guérir alors de ce mal, à la fin qu'il dispose nos cœurs réellement, parce qu'il a des plans pour nous, il a des projets pour nous. Il nous fait vivre cette tentation parce qu'il veut. Parce que l'on dit que une joie qui nous attend. Quand on dit une joie qui nous attend, c'est parce qu'il a prévu quelque chose. Afin que cette joie soit faite, afin que cette joie soit accomplie, il doit faire certaines choses dans notre vie. Il doit analyser. Il doit enlever des choses qui peuvent être des blocages. Alors demandons-lui de réellement analyser et de réellement nous guérir. De réellement nous guérir. Levons nos voix et continuons par lui dire que oui, que nous sommes prêts à ce qu'il analyse totalement notre vie. Oui, qu'il analyse notre vie et qu'il sache ce mal dont nous souffrons. Ce mal qui peut est un blocage pour l'œuvre qu'il a pour nous, pour notre avenir, pour notre destinée, pour cette belle joie qu'il a prévue pour nous. Alors, levons nos voix et prions. Levons nos voix et prions, demandons le Seigneur de distinguer ce mal, de distinguer ce mal, de distinguer ce mal et de nous guérir. Là, levons nos voix maintenant, demandons la guérison. Levons nos voix et demandons la guérison de ce mal. Demandons la guérison de ce mal. Demandons la guérison de ce mal. Oui, qui guérit ce mal, qui guérit ce mal, qui tous un remède à ça, qui donne un remède à ça. Pierre avant d'être le nouveau Pierre dont on parle, il avait renié Jésus. Il avait renié Jésus, mais quand le Saint-Esprit est rentré dans sa vie, il a commencé par parler devant un grand nombre. Alors disons, Seigneur, si c'est le Saint-Esprit qu'il faut dans notre vie, alors qu'il nous l'accorde. Si c'est lui qui sait ce dont nous avons réellement besoin, qu'il nous l'accorde. Il y a d'autres, c'est parce qu'il les a fait passer par cette tentation. Il les a fait passer par cette tentation qu'ils ont pu survivre à ça, parce qu'ils ont pu survivre à ça réellement, parce qu'ils ont pu affronter cette tentation, ils sont sortis vainqueurs. Ils sont sortis vainqueurs et vainqueurs réellement. C'est grâce à ça qu'ils ont pu réussir toute autre chose. C'est grâce à ça, quand le Seigneur va leur donner de grandes choses après, ils ont pu réellement glorifier le nom du Seigneur. Alors demandons également au Seigneur que lui sait ce que nous avons besoin. Il sait ce qu'il faut réellement pour nous. Il connaît le remède, il connaît notre remède. Alors qu'il nous accorde ce remède. Amen. Disons-lui merci maintenant. Amen. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Disons-lui merci maintenant pour l'enseignement qu'il nous a encore donné ce soir. Levons nos voix et disons-lui merci. Oui, disons-lui merci parce qu'il nous a encore accordé un bon moment. Disons-lui merci pour ce moment qu'il nous a accordé. Élevons nos voix et disons-lui merci. Oui, disons-lui merci, disons-lui merci. Disons-lui pour ces enseignements dont il nous a parlé. Il a dit qu'on doit disposer nos cœurs. Il nous a également dit que dans ces moments de tentation, il sera toujours avec nous. Disons-lui merci. Parce que nous savons que quel que soit comment les difficultés seront, quelle que soit la manière dont cette difficulté va nous affronter, ou bien face comment les difficultés sera, il sera avec nous, disons-lui merci. Parce qu'on a lui, ils ont dit que leurs chaussures n'avaient aucun problème. Leurs habits n'avaient aucun problème. Rien, rien, rien. Alors, qu'est-ce que le Seigneur te dit? Que malgré cette tentation, rien ne nous arrivera. Il a dit à Satan quand il voulait tenter Job,
que rien, que tu peux tuer tout, que tout, tu peux prendre tout, mais que même pas l'un de ses cheveux tombe par terre. Amen. Non. Malgré tout ce qui se passait, malgré tout ce qui se passait, le Seigneur n'a pas permis à ce Job échoue, à ce que Job a eu, à ce qu'on détruit Job. Non, il n'a pas permis à ça. Également, c'est également le cas pour nous également. Dans nos tentations, le Seigneur ne va jamais permettre à ce que ce que nous ne pouvons pas surmonter, à ce que nous ne pouvons pas faire face, il ne va pas jamais permettre que ça soit ça qui nous arrive. Alors disons-lui merci pour ça. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Levons nos voix et disons-lui merci. Disons-lui réellement merci. Crions vers lui et disons-lui merci. Amen. Sur nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Prions également pour l'orateur qui nous a parlé ce soir. Disons au Seigneur merci. Disons merci à Seigneur pour sa vie. Demandons au Seigneur de le purifier. Demandons au Seigneur de l'aider encore plus à ce que la prochaine fois qu'il viendra, qu'il nous parle encore plus. Sa famille, son entourage. Prions pour sa famille, pour son entourage. Demandons au Seigneur de le fortifier sur sa voix. Au début, il a dit quelque chose que j'ai bien aimé. Que ça ne soit pas que il est utilisé juste pour nous parler, mais que lui-même également soit une preuve. Que lui-même également soit une preuve. Et même dans l'enseignement, on dit que c'est une personne qui a pu vivre des choses qui peut parler de ça. Même dans l'enseignement, nous allons voir qu'il donne des cas concrets de sa vie. Alors disons, Seigneur, de pouvoir encore le fortifier plus, de pouvoir encore le permettre de grandir avec lui pour que désormais, quand il viendra nous enseigner, que cela ne soit pas seulement une histoire écoutée, mais que ce soit des cas pratiques qu'il a vécu également. Demandons au Seigneur de le perdre, comment on dit, de plus le donner loin, voilà, de plus le plus le bénir, voilà. Prions ainsi. Prions ainsi au Seigneur, prions ainsi. Nous remercions le Seigneur pour sa vie. Demandons au Seigneur de le bénir encore plus, de protéger son entourage et de lui donner encore plus d'intelligence, de donner encore plus de sagesse, de remplir encore de Saint-Esprit. Prions ainsi pour sa vie. Et Père, nous prions pour l'orateur que tu nous as accordé ce soir. Nous prions réellement, Seigneur, nous demandons de le bénir encore plus. Nous demandons encore, Seigneur, de le faire grâce dans sa vie. Fais grâce dans sa vie. Nous disons merci pour sa vie. Fais grâce, Seigneur, ton entourage, Seigneur Jésus. Que rien, Seigneur, ne l'enlève de ta voix. Que rien n'enlève de ta voix, Seigneur. Permets-lui encore d'aller encore en profondeur avec toi. Permets-lui d'atteindre d'autres niveaux. Permets-lui d'atteindre encore d'autres niveaux, Seigneur. Accorde la grâce qu'il vient nous enseigner encore. Il vient encore nous mettre la lumière sur les choses que nous n'avons pas, que nous ne connaissons pas encore. De mettre la lumière sur des propos que nous ne connaissons pas encore. Oh oui, Seigneur, fais de grandes choses dans sa vie. Fais de grandes choses dans sa vie, Seigneur, qu'il soit réellement un vrai disciple dans ton nom. Amen. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier également pour nous, demandons au Seigneur que ce que nous écoutons ici, que ce ne soit pas nul, que réellement que nous puissions marcher sur ça, que nous puissions marcher sur ça, que dans les moments de tentation, que dans ces moments d'épreuve, qu'on puisse se rappeler de ces choses pour savoir que le Seigneur est toujours avec nous. Que c'est le moment où le Seigneur veut nous traiter, que le Seigneur veut nous guérir, que le Seigneur veut savoir de quoi nous sommes capables afin de voir comment il peut nous bénir. Alors prions ainsi au Seigneur, demandons au Seigneur que l'enseignement que nous avons suivi ce soir, que ces enseignements que nous sommes en train de suivre, ce séminaire que nous sommes en train de faire, ne soit pas un séminaire nul où on va dire j'avais suivi un séminaire en ce temps. Que ce ne soit pas quelque chose qu'on met dans le passé, mais que ce soit quelque chose qu'on se dit oui, c'est déjà fait, mais les paroles, ils sont restées. Oui, c'est déjà fait, mais les paroles, ils sont restées. Priez ainsi au nom de son Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, Père, nous te prions encore une fois pour ce séminaire dont tu nous as accordé la grâce. Demandons, Seigneur, que ce que nous sommes en train d'écouter, ces enseignements ne soient pas inutiles, non. Seigneur, nous ne voulons pas que ces enseignements soient inutiles, non. Mais au moment opportun, quand nous serons face à cette difficulté, quand nous devons nous remettre, de nous revêtir de ces habits, alors Seigneur, aide-nous, Seigneur, de ces paroles, Seigneur, revêtis-nous alors. Seigneur Jésus, que nous soyons prêts, que nous soyons prêts, que nous avons la parole à nos reins, que nous avons la parole à nos reins. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur. Pendant ces moments, Seigneur, réellement, nous font marcher sur ça. Que ces enseignements ne sortent pas de nos oreilles, que ces enseignements ne sortent pas de nos cœurs. Alors, Seigneur Jésus, mets-le au fond de nous, Seigneur, mets-le au fond de nous, mets-le au fond de nous, gravis-le au fond de nous, gravis-le au fond de nous. Amen. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Père, nous te disons merci. Merci pour cette soirée de ce soir que tu nous as encore accordé. Merci pour cet enseignement très édifiant que tu nous as encore accordé. Nous te disons merci. Nous te disons merci, nous élevons encore une fois ton nom. Et nous demandons, Seigneur, de bénir encore celui que tu nous as utilisé ce soir. Que tu le bénis encore plus, Seigneur. Que tu le bénis encore plus, sa famille. Protège toutes les personnes qui sont autour de lui. Protège que cet enseignement qu'il a pu, tu l'as accordé sa grâce de faire qu'il continue encore dans les suites
des jours qui viennent. Pendant ces 3 jours encore, Seigneur, à travers le parle-nous encore et protège-lui encore. Donne-lui encore plus d'intelligence à sagesse, que ton Saint-Esprit soit avec lui, Seigneur, à chaque moment, dans chaque circonstance, Seigneur Jésus. Père, nous prions également pour nous tous également. Nous demandons, Seigneur Jésus, que tu nous permettes à ce qu'on puisse marcher sur ces paroles. Oui, Père, nous voulons marcher sur ces paroles. Accorde-nous cette grâce de pouvoir marcher sur cette parole. Oui, accorde-nous cette grâce de pouvoir marcher sur cette parole, Seigneur. Nous prions encore une fois. Nous demandons que tout ce qui se fera toujours, que tout ce que nous allons faire après ce séminaire, après ce séminaire, même au cours de ce séminaire, que ça te rende toujours croire, que ça te rende toujours croire, que ça te rende toujours croire. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous sommes à la fin de ce jour, du séminaire de ce jour, du jour 3. Comment triompher face à nos tentations. Nous sommes à la fin et je vous prierai, je vous exhorterai d'être là encore demain pour suivre la suite de cet enseignement. Jour 4, comment triompher dans nos tentations, comment triompher dans nos difficultés, comment triompher des tentations et des épreuves. Amen. Nous prenons rendez-vous pour demain et passez une très bonne soirée. Merci.